Salut les petits amis! On est de retour pour du professeur Layton. La dernière fois qu'on avait joué, Rupert était mort. Et nous avions fait la rencontre de l'inspecteur Chalmet. Mais ceci ne nous concernant pas apparemment, eh ben on était partis pour aller voir la tour, la fameuse tour. En tout cas on avait débloqué le passage pour y aller. Un meurtre a été commis pendant leur absence. Ah oui, c'est vrai que Ramon avait disparu. Ouais, mais on est fait partie du suspect, mais on a quand même le droit de se balader où on veut. Hein. Alors, du coup, on va aller là-bas. Et on va commencer directement avec une énigme. Regardez ce chat, professeur. Ce ne serait pas Claudia? Ah non, en fait, c'est un autre chat. Bah oui, ça ressemble pas du tout. Oui, c'est un chat de gouttière. Il a l'air d'aimer tourmenter cette pauvre souris. Tiens, Luc, en parlant de souris, connais-tu cette énigme? Les souris sont connues pour se multiplier à la vitesse de l'éclair. Le type de souris qui nous intéresse ici est capable de mettre bas une fois par mois par portée de 12. Les souriceaux deviennent capables de procréer au bout de 2 mois. Vous avez acheté un de ces souriceaux le jour de sa naissance. Au bout de 10 mois, combien de souris aurez-vous? Mais si j'en ai acheté qu'un, il fera jamais de bébé. Well, here's my guess. I've let you down, Professor. Est-ce qu'il faut que je compte celui que j'ai déjà? J'ai acheté combien de souris aurez-vous? Ah oui, il fallait que je le compte. Oui, excusez-moi, j'avais pas compris. Mais non, pas 7. I think I've got it. Layton's apprentice saves the day. Bon, ça va, on commence tranquille. Voilà, votre souris ne peut pas procréer toute seule. Heureusement. Correct, excellent travail, Luc. Je tiens un morceau de tableau. D'ailleurs, il faudra qu'on pense à faire les morceaux de tableau et les morceaux de babiole. Cet endroit dégage une impression de profonde mélancolie. Regardez, professeur, il y a une énigme cachée ici. Vert pomme. Un petit ver rêve d'atteindre le centre de cette pomme. Cette énigme fonctionne sur le principe du taquin. Oh, le petit taquin. Faites glisser les pièces pour que le ver apparaisse au milieu de la pomme. Avec seulement 8 pièces à déplacer, la tâche peut sembler facile, mais ce sera sans doute plus difficile que vous l'imaginez. Ouais, tu m'étonnes. Ah, le retour de ces trucs nuls. Celle-là, elle doit revenir à cet emplacement. Je vous ai déjà dit que j'avais horreur de ce genre de truc. Je pourrais jamais le remettre à la bonne place, celui-ci. Vous savez ce que je fais moi avec ce genre de
puzzle. Bah je prends les pièces, je les déplace à la bonne place. Voilà. Vas-y, je vais prendre des indices. Ce genre de truc, ça m'énerve. Dans ce casting, il prenez votre temps, j'ai l'impression de ne pas avancer sur votre tenter de déplacement chez le ciel, par des pas de rappeler une série de mouvements. Vous remarquez que certaines pièces sont parfaitement identiques. Non. Bah ces deux-là, elles sont pas identiques. Ah, ces deux-là, elles sont identiques par contre. Je sais pas ce que je fais. Fais n'importe quoi. Ça me saoule. Si vous rencontrez encore des difficultés, commencez par déplacer la pièce située dans le coin supérieur gauche. Vous ne pourrez jamais résoudre cette énigme en laissant cette pièce à son emplacement d'origine. Eh ben d'accord, mais comment je fais? T'as pas quelque chose de plus précis là Dans quel sens il faut que je tourne Qu'est-ce que j'en fous de cette pièce Ce genre de choses quoi. Donnez-moi des solutions. Bah écoutez, je vais aller voir directement la solution du professeur Layton. Parce que j'ai pas envie de m'emmerder à passer 1000 ans là-dessus, parce que de toute façon je le ferai forcément au pif. Donc autant aller voir directement la solution. Comment il est passé de ça à ça? Le taquin, vous connaissez? Non? Eh bien, vous allez détester. Ouais, tu m'étonnes. Alors. La solution nous dit donc... Ok. Ah, merci à la solution. Bordel. Truc à la con. Ah, on aurait pu passer 1000 ans. T'as vu tout ce qu'il y a à faire?
Ah, c'est juste super lourd. Ah, on aurait dû commencer par ça. On aura mis moins de temps. Ah, je parie celle-ci les yeux fermés. Eh, bon cul. Plus jamais. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres dans le jeu, des trucs comme ça. C'est pitié. Je me demande si quelqu'un est ici. Bah, j'avoue qu'on peut se demander, quoi. Salut, ma petite. Hihi, vous faites quoi? Je vois que vous voulez me poser une question, mais vous devrez répondre à cette énigme avant. Mon frère et moi, on l'a inventée ensemble. Vous voulez bien essayer? J'espère qu'elle sera mieux que ça qu'on vient de faire. Un garçon et sa sœur discutent tranquillement dans la cuisine. Tu sais, Serette, si j'enlevais 2 ans à mon âge et que je te les donnais, tu aurais 2 fois mon âge. Et pourquoi ne me donnerais-tu pas 3 ans de ton âge plus tôt? Cela me permettrait d'être 3 fois plus âgé que toi. Ah, il nous faut de quoi écrire. Alors... Super. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Si j'enlevais 2 ans de mon âge et que je te les donnais, tu aurais 2 fois mon âge. Voilà. Bon, on peut écrire maintenant? Alors, du coup, s'il s'enlève 2 ans pour les donner à sa sœur, qu'admettons, c'est des jumeaux, ils ont 4 ans. Il s'enlève 2 ans pour les lui donner. Tu aurais 2 fois mon âge. Donc ça ne marche pas. Si, par exemple, il a 5 ans, et que l'autre, elle a, je sais pas moi, 4 ans. Du coup, il s'enlève 2 ans, donc ça lui fait qu'il a 3 ans. Il les donne, ça fait 6. Et là, il a bien 2 fois son âge. Donc, on recommence l'expérience. Il pourrait être 3 fois plus âgé que toi. Donc, si on enlève 3, et qu'on ajoute 3, eh ben, ça ne marche pas. Quel dommage. Eh bien, on va essayer autre chose. S'il a 10, on fait puis fin 10 et 8. Là, il y aurait 8 et 10. Donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qui pourrait bien aller? J'en sais rien. Mais... si on prend pas 9. Admettons, on prend 8 et 7. On enlève 2. Ça fait 6, on rajoute 2. Ça fait 9. Ça ne va pas. Ah, le 5 et 4, il était pas mal, hein. Si c'est 5, ça va pas marcher, puisque là, ça va donner 4. Et là, 7. Donc ça ne va pas. Ici, il y a 6 et 6. Là, ça marche. Donc, admettons 6 et 6, là, ça fait 3. Et là, ça fait 9. Et ben voilà. Donc c'est 6 et 6. Mais non, mais... That should do it. Ah ah! Another puzzle solved. Les conditions décrites dans l'énoncé de l'énigme se vérifient que si le frère et la sœur sont tous deux âgés de 6 ans. Oh, c'était trop facile pour vous. Tant pis. Dites, vous connaissez Ramon, l'employé du manoir?
Il n'en a pas l'air, mais croyez-moi, il adore sortir. Il s'entend très bien avec Jarvis. C'est qui Jarvis? C'est l'IA de Tony Stark. Nous ne connaissons pas cet homme, je crois. Où pouvons-nous le trouver? Vous voyez, Jarvis n'a pas vraiment de travail. Vous le trouverez dehors, près des escaliers au nord d'ici, je pense. Allez vers le nord jusqu'au croisement. Ensuite, prenez la ruelle sur la droite. Allez, je dois partir. J'espère qu'on pourra rejouer ensemble. Une petite bricole. Oh, la porte est fermée. En plein monde. Aïe aïe aïe, il ne va vraiment rien vous arriver de bon ce mois-ci. Je vous conseille de résoudre mon énigme si vous voulez éviter ce destin terrible, voire funeste. Oh ouais, merci bien mamie. Ah, c'est le retour du un seul trait. Eh bien, essayons. Je pense que les lunettes, elles doivent pouvoir se faire en un seul trait. On avait déjà vu avec des ronds comme ça. Ça se passe plutôt bien en général. Voilà. Je pense que lui, il a de bonnes chances d'être fait en un seul trait aussi. Il faut juste pas faire n'importe quoi. Pas comme ce que je suis en train de faire, en somme. Si je fais ça, ça peut pas aller. Mais là je repasse dessus, donc ça ne va pas. Là, je vais repasser dessus aussi. Bon, on va essayer les autres. Non, je peux pas commencer là. Faut pas commencer là non plus. Ah, bah j'y arrive moins bien que l'autre, hein. Bon voilà, la maison c'est facile. Bon là du coup, c'est le chapeau ou c'est le nœud? Je pense que c'est le chapeau. Là, si je fais ça, je ne coupe rien. Mais ça va pas aller ensuite. Ah, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. J'arrive. Reprenons le chapeau, voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Le chapeau, je le sens pas. Hein. Je crois que ma chienne essaye de me faire passer un message. Le chapeau, il y aura toujours... Moi, je dis que c'est le chapeau. Allez, c'est parti. Même si j'ai pas réussi à faire le ruban. Il y a toujours un trait que tu peux pas avoir le chapeau. Je pense que dans le ruban, tu peux t'en sortir. Voilà. Il faut se concentrer sur les intersections. Comptez le nombre de traits qui partent d'une intersection et voyez si les paires ou impairs. Si toutes les intersections contiennent un nombre pair de traits, ou si seules deux intersections contiennent un nombre impair de traits, alors le dessin en question est possible à réaliser en un seul trait. Ah oui. Eh bien, c'était rapide. C'est ce mois de malchance qui vous a fait peur? Désolé de vous dire ça, mais on ne peut pas changer son destin. Vous allez devoir faire avec.
Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Qu'est-ce que tu veux? Non, tu sors pas. Qu'est-ce que vous voulez? Les indices sont là, vous voulez me demander quelque chose, non? Inutile de nier, je les lis sur votre visage. Enfin, j'ai pas rien, une moustache d'italien. Je vous répondrai dès que vous aurez résolu cette énigme. Je sais pas si je le fais bien d'ailleurs, l'accent italien. Je ne sais pas faire les accents. Vous vous trouvez sur l'archipel de Kauai et souhaitez visiter chacune des îles le composant. Les autochtones vous affirment qu'il est impossible de visiter chaque île une seule fois en partant de l'île A et en finissant sur l'île B, à moins de construire un pont supplémentaire. Intéressé par le défi, vous vous penchez sur le problème. Vous n'avez pas le droit de construire un pont par-dessus un autre déjà existant. Où devriez-vous placer le nouveau pont? Pour faire toutes les îles? Ici. There we go. Oui, j'arrive plus. Every puzzle has an answer. Allez où t'allais visiter ces îles paradisiaques? Je le savais, un collègue détective. Cher collègue, vous avez un don indéniable pour les énigmes. Je crois pouvoir dire que vous êtes presque aussi doué que moi. Ma méthode, c'est les yeux. Les yeux ne mentent jamais, sauf exception, que je ne laisse jamais filer. Une petite bricole. Fort bien. Alors, à droite ou à gauche? À gauche, il y a l'air d'avoir un obstacle sur la route. Ah non, c'est le marché. Super, un marché. Pièce? Non, je veux pas te parler. Auriez-vous une minute? J'aimerais votre avis d'expert sur cette énigme. Oh, encore une histoire d'âge. Un père et son fils sont en train de discuter quand ce dernier demande « Papa, j'ai 22 ans, mais quel est ton âge déjà ?» Le père répond « Non, je vais pas te répondre, mon fils, je vais te donner une énigme, bien sûr. Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. Quel est l'âge du père ?» Eh ben, je dirais 44. Parce que ça fait 22 plus 22, ça fait 44, et 22 c'est la moitié de 44, donc moi je dirais 44. That should do it. Every puzzle has an answer. Ben voilà. Ça, j'aime bien, moi. D'accord, mon raisonnement était bon. Un grand merci pour votre aide. Désolé de vous avoir fait perdre du temps. Bonne journée. Mais vous de même, cher monsieur. Non, je voulais pas vous reparler. Comment allez-vous aujourd'hui? Skiddy, Skiddy. Ce marché est bien achalandé. Oula. C'est que cette énergumène. Il dirait que personne ne vit par ici. Il serait dangereux de grimper là-haut. Attendez, on va visiter la rue qui restait ici. Tout est calme ici, ça paraît presque anormal. Ah, tu m'étonnes. La porte est fermée. Je clique partout. Oh, bonjour, jeune homme. Dites, auriez-vous à tout hasard vu une belle pièce dans le coin? J'aurais juré que j'en avais perdu une par ici. Ouais, je l'ai ramassée. Mais je la garde. J'ai tendance à perdre beaucoup de choses ces temps-ci et cela commence à me coûter cher. J'ai vraiment besoin de faire des économies. Vous voulez bien m'aider à résoudre ce petit problème? Les pièces jaunes. Ça existe encore, ça, les pièces jaunes?
Une ficelle et des pièces sont placées comme ci-dessous. Alors que vous tirez sur les extrémités de la ficelle, celle-ci se tend, séparant les pièces en deux groupes distincts. En supposant que vous récupérez toutes les pièces qui seront tirées vers le haut. Combien de pièces allez-vous gagner? S'il n'y a rien. S'il n'y a rien. Si j'en ai une. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Attends, je l'ai déjà compté. Donc toujours 7, 8, 9, 9. Je dirais 9. There we go. Super. Critical thinking is the key to success. Ouais, mais ça va, j'ai réussi à suivre les contours de la ficelle. Eh bien, voilà un homme intelligent. Maintenant, faites-moi plaisir et aidez-moi à retrouver cette pièce. Oh bah, je peux pas, je l'ai mise dans ma poche. Et là, normalement, j'en retourne ici. Fort bien. On va donc parler à ce type-là. Je vais vous dire, ces derniers temps, ce mystère est devenu un endroit dangereux. Tenez, par exemple, je n'ai pas vu Ramon depuis hier. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait disparu. Je ne sais pas pourquoi les gens disparaissent comme ça. Depuis peu, ça arrive tout le temps. D'un coup, ils disparaissent. Fuit. Il ne fait pas bon se promener seul le soir, je vous le dis. Eh bien, pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces mystérieuses disparitions? À vrai dire, je n'en sais pas beaucoup plus sur le sujet. J'ai remarqué que seuls les gens qui se plaignent d'être fatigués ou malades disparaissent. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous devriez parler de ça à Zapon, il pourra peut-être vous en dire plus. Il paraît qu'il sait tout sur tout, celui-là. Zapon, vous dites? Où pouvons-nous le trouver? Attendez, vous voulez dire que vous ne l'avez pas vu en venant ici? Un type un peu mou, avec une drôle de petite moustache. Vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Eh bien, difficile de trouver une bonne piste dans cette affaire. Cette journée est loin d'être finie, Luc. Nous en apprendrons peut-être plus en parlant aux villageois. Et du coup, t'as pas d'énigme? Ouais. Ok, non, il nous en dit pas plus. On l'a vu, ça pas... Bah, c'est lui. Ah non, c'est Gérard. Hé, accordez-moi un petit instant, jeune homme. Cette énigme me préoccupe. Il y a déjà une nouvelle énigme. J'ai besoin de l'aide de quelqu'un de brillant. Mais ça tombe bien, je brille comme une lumière. Lors d'un voyage sur un petit marché, vous remarquez un stand qui contient des appareils photo. Le set complet, appareil photo plus étui, coûte 310 €. Le vendeur vous dit que l'appareil photo coûte 300 € de plus que l'étui et que le prix de l'étui est égal au prix du set moins le prix de l'appareil. Vous décidez d'acheter uniquement l'étui et tendez un billet de 100 € au vendeur. Combien doit-il vous rendre? Vous décidez d'acheter uniquement l'étui. Le prix de l'étui est égal au prix du set moins le prix de l'appareil. Oh, ça sent le piège. On ne veut que l'étui. Le set complet, c'est 310 balles.
Le vendeur vous dit que l'appareil photo coûte 300 € de plus que l'étui. Ça voudrait dire que 300 plus 10, ça fait 310 quoi. Donc c'est bien 300 € de plus que l'étui, ça fait bien 310 quoi. Et que le prix de l'étui est égal au prix du set moins le prix de l'appareil. Donc 300 moins 10. Donc, uniquement l'étui. Oh, moi je dis qu'il y a une couille dans le pâté là. En même temps, c'est bien tentant de mettre ça. On va essayer, hein. On verra bien. Luke, here's my answer. Je le savais. Frankly, Je le savais. I'm ashamed. Je savais qu'il y avait une couille dans le pâté. Mais. Ça prend les photos. Set complet coûte 310 balles. Là, on dit que l'appareil photo coûte 300 € de plus que l'étui. Que le prix de l'étui égale au prix du set moins le prix de l'appareil. Eh bien, je sais pas. Après, est-ce qu'on peut dire que l'appareil photo... Parce que peut-être que le set complet, il fait un prix sur le set complet. Et qu'en fait... Ah non, que le prix de l'étui est égal au prix du set. Moins le prix de l'appareil. Pourquoi? Pourquoi il rend pas 90 balles? Parce qu'admettons que l'étui il coûte que 5 balles. Ça veut dire que l'appareil photo coûterait 305. Et donc ça fait bien 300 € de plus que l'étui. Mais non. Merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? That should do it. Effectivement, c'est à quoi se faire avoir comme un bleu. Critical thinking is Exactement the ce key que to j'ai fait. success. Mais fallait être sûr. Ce marchand a une manière bien insidieuse de présenter les choses. Ne vous laissez pas embobiner par un escroc la prochaine fois que vous irez faire du shopping. Ouais, mais en même temps, ils font tous ça, les vendeurs. Hein. Pour s'en mettre plein les poches. Merci de votre aide. Décidément, les jeunes d'aujourd'hui ont la tête bien remplie. Du coup, ce n'était pas toi que je cherchais. C'est qui Zapone? C'est toi Zapone? Vous enquêtez sur les étranges disparitions dans le village, non? Laissez-moi vous exposer ma théorie sur la situation. Quelque chose ne va pas? Ah si, cela me revient. Si vous voulez les derniers ragots, allez donc voir Michel dans son restaurant, conseil de détective. Ça parle comment en italien?
Vous cherchez le restaurant? Il est tout près. Continuez vers l'ouest, vous le verrez. Avant que vous ne partiez, il me donne toujours envie de bailler, lui. Avant que vous ne partiez, laissez-moi vous donner un petit conseil. Vous pourrez découvrir de nombreuses choses dans ce village, mais pour cela, vous ne devez pas vous contenter... Vous ne devez pas vous contenter... Quoi? Vous avez mal foutu votre phrase, là. Vous ne devez pas vous contenter de faire le strict minimum. Prenez le temps d'explorer les coins et les recoins de Saint-Mystère, ça vaut vraiment le coup. Merci du conseil, nous saurons nous en souvenir. Allons-y, Luc, nous avons du travail. On va aller voir Mamie Mystère. Mais vu qu'on n'a pas fini le chapitre, normalement, il n'y a pas de problème. On va aller voir un petit peu... On a du nouveaux trucs à l'hôtel? On en... Non, on n'a rien de nouveau. On gagne pas grand chose hein, pour l'hôtel. Par contre, on a gagné un tas de bricoles. Donc on va les y mettre. Ça se met tout seul, c'est tout nul. Ah bon, on va bientôt avoir fini même. On a peut-être même fini d'ailleurs. Ah non, il nous manque une jambe, un bout de patte et une oreille. Et le tableau, ça dit quoi? Je peux le mettre. Putain, mais elle est tous là-bas, quoi. Merde. On va pas trop bien ensemble, tout ça. Le mettons. En plus ça tourne, alors ça se trouve je fais n'importe quoi. Merde. Quand je peux tourner? Laisse-moi tourner cette pièce. Voilà, admettons. Celle-là aussi je la tournerais bien dans ce sens-là par exemple. Et à vrai dire celle-ci, peut-être plutôt comme ça. Ça pourrait pas aller ensemble, non ça va pas ensemble ça. Bon, admettons, hein, pourquoi pas. De toute façon, on ajustera les choses. Parce que là, par contre, elle doit aller ici, avec celle-ci. Ouais. L'écran... L'écran se remettait bien ensemble. Bon, on n'a pas grand-chose là-dessus, par contre. Hein. Un petit peu dommage. Mais bref. On va s'arrêter là pour Professeur Layton.